Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on commence le Road to FM. Donc j'ai longtemps attendu, je voulais attendre de passer 2100 pour le lancer. Mais voilà, j'ai terminé mon tournoi au Cap d'Agde, je suis extrêmement satisfait de mes résultats. Pas du niveau de jeu forcément, vous verrez ça dans les 9 analyses, mais niveau résultat, j'ai fait des plutôt bons résultats. Et donc je pense qu'on peut commencer directement à le lancer. J'ai pour l'objectif de le terminer très très rapidement. L'objectif c'est de le terminer d'ici environ un an. Donc nous actuellement début novembre 2022. L'idée c'est de le terminer fin 2023, début 2024, donc un tout petit peu plus d'un an. Je suis actuellement 2077 au début du tournoi, même 2039 parce que j'ai perdu des points en N1 comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Mais dans ce tournoi là j'aurais repris pas mal de points, j'en ai gagné encore plus. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et on va d'ailleurs directement commencer par la première. Je joue contre un maître international indien, Dula Lipa, donc pas Dua Lipa, Dula Lipa, Bala, Chandra, son nom est assez long, il est 2449, c'est un maître qui a pour objectif de passer grand maître, donc voilà, c'est pas le petit maître 2300 qui a 60 ans, qui est prenable facile, non, enfin facile. Là, c'est le mec 24-50, qui est en train de commencer à faire ses normes, le mec il est carré, donc voilà, c'est une belle partie où j'ai les blancs. Donc moi je suis plutôt content parce qu'au début du tournoi je me suis dit ok, je préfère avoir les blancs contre les plus forts et avoir les noirs contre les moins forts. J'ai pour l'objectif de gagner mes parties avec les noirs contre les moins forts et ensuite pouvoir faire des perfs avec les blancs contre les plus forts. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, vous verrez ça dans les prochains jours. Et bon voilà, on va arrêter de parler, on part directement sur la partie. Ok, qui dit Road to FM dit analyse beaucoup plus poussée. Les vidéos dureront sûrement peut-être un peu plus longtemps, mais en tout cas les analyses seront plus poussées dans le détail, donc même pour vous, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour la chaîne, pour tout le monde. Donc les analyses seront beaucoup plus détaillées. D'ailleurs, en amont de toutes ces vidéos-là, je fais déjà une pré-analyse avec des commentaires dans le chat de la partie. Bon voilà, donc j'ai les blancs, première ronde. On commence basiquement, je lâche pas de prépa, pas de choses que j'ai travaillé avant. On cache un peu tout ce qu'on a vu. Et on commence par les basiques E4, ce que tout le monde sait que je joue. Et sur E5, on joue cavalier F3. Cavalier F3 avec l'objectif de jouer un gambier écossais. Quand vous allez sur ma page Chessbase, vous voyez que je joue le gambier écossais. Donc au moins, je ne révèle pas de prépa que j'ai pu potentiellement faire pour le tournoi. Je joue des trucs basiques. J'aurais pu jouer une viennoise, mais je suis un peu moins serein contre les forts joueurs avec cette viennoise. Je la jouerai une fois dans ce tournoi, la viennoise. Vous verrez ça dans quelques rondes. Mais je préfère jouer contre les plus forts, le gambier écossais pour l'instant. Donc cavalier F3. Mon adversaire ici me répond cavalier C6. Donc je peux jouer encore plein de choses différentes. Je peux jouer une espagnole d'échange, une italienne, une écossaise, un gambier écossais, une 4 cavalier. Il y a encore plein d'ouvertures possibles. J'ai encore d'autres ouvertures que je n'ai pas citées. Il y a plein d'ouvertures possibles. Je décide donc de jouer le gambier écossais avec D4. Ok, bon, D4, il y a déjà pas beaucoup de possibilités. Hein. Il n'y en a même qu'une, peut-être deux à la limite. Il y a pion prend, qui est la variante principale qui rentre dans mon gambier écossais. Et il y a une deuxième variante, c'est D6. Ça va être plus dans l'idée de retransposer dans des genres de Philidor avec cavalier 4 cavaliers Philidor avec cavalier F6. Derrière, ok, je sais pas si on peut appeler ça une Philidor. Mon idée, ça va être de jouer fou G5, peut-être venir prendre ici, prendre la dame, faire grand roc. Voilà, partie très tranquille. Ça aurait été notre variante. Ici, je joue donc pion prend et je joue fou C4. Donc voilà, j'aurais pu jouer l'écossaise, mais ok. Fou C4, gambier écossais. Il me joue donc cavalier F6. Ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs variantes différentes. Il y a cavalier F6 qui est la principale. Il y a fou C5 qui est la deuxième. Il y a fou B4 qui est la troisième. Il y a des joueurs qui jouent des trucs plus tranquilles avec H6, ça existe aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour. Bon, sur fou C5, je fais ça brièvement. L'idée, c'est de faire cavalier G5, mettre une pression sur ce pion, obliger mon adversaire à faire cavalier H6, et ensuite venir faire cavalier prend F7, cavalier prend, fou prend, roi prend, dame H5, et venir reprendre ce fou. Et donc, j'ai récupéré mon pion que j'avais sacrifié en D4, sauf que maintenant j'ai matériel égal, et il y a toujours un pion faible en D4. Ça, c'est l'idée de sur fou C5 comment jouer, je vous montre ça très rapidement. Sur fou B4, on joue plutôt avec C3. L'idée, bon, on peut se dire ok, mais du coup, t'as donné un pion. On s'en fiche. Alors là, B prend, cavalier prend, plutôt B prend. On a donné un pion, mais la paire de fou va s'activer. On va ensuite faire petit roc, fou G5. On va placer les pièces, paire de fou active. On est assez content de cette position. Et troisième variante jouée, c'est cavalier F6. C'est la partie. Ici, c'est une variante théorique, c'est E5. Et là, il y a un coup
extrêmement joué sur cette variante, on vous le jouera 9 fois sur 10, c'est D5. Et il y a un coup, d'ailleurs on me l'a joué qu'une seule fois en partie réelle, c'était à Vendeuvre l'année dernière. D'ailleurs pour tous ceux qui veulent faire Vendeuvre, je ferai Vendeuvre cette année aussi, c'est cavalier E4. C'était un Italien qui me l'avait sorti à Vendeuvre l'année dernière. À cette époque-là, j'étais 1900 à Vendeuvre l'année dernière. J'ai joué contre un 2060 italien. Il m'avait joué cavalier E4. À cette époque-là, je commençais à jouer le gambier écossais. Je connaissais pas trop cavalier E4. J'avais joué en fait très simplement dame E2 petit roc, qui est la meilleure variante. Et donc bien sûr, je le ressors, dame E2. J'avais d'ailleurs gagné cette partie en environ 25 coups. Elle est sur YouTube. J'avais lâché une belle partie contre ce 2000 et quelques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Vendeuvre 2021. Et donc il me joue cavalier C5. Donc j'attaque ce cavalier. L'idée, on sort la dame, on vient défendre ce pion. On va faire petit roc, on attaque le cavalier, on gagne un temps. Il fait donc cavalier C5. Bon, il revient avec son cavalier en C5. Après, il y a différentes idées. Soit il le laisse en C5, il peut potentiellement préparer un D3. Il peut potentiellement juste se développer tranquillement. Ou alors, il peut revenir en E6 avec l'idée de bloquer ce pion et de défendre le pion D4 une autre fois. Le problème de mettre ce cavalier en F6, c'est qu'il bloque un peu son fou. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Il libère aussi son fou. Voilà, les deux sont jouables. Ici, d'ailleurs je l'ai pas dit, oui c'est vrai, je l'ai marqué en commentaire. Bon, c'est la première vidéo où j'ai des commentaires dans le chat, donc ça me perturbe un peu, mais faut pas que j'oublie de tout dire. Donc là, c'est ici que sort la théorie. Cavalier E4, comme je l'ai dit, c'est un peu joué, mais c'est la sortie de théorie, c'est cavalier E4. Donc dame E2, cavalier C5, et je joue donc petit roc. Petit roc, donc je mets mon roi à l'abri, rien de spécial. Ici, il fallait quand même calculer très rapidement des idées. Est-ce que fou prend, ça ne marchait pas? À calculer très rapidement, même si ça marche pas, on se dit roi prend, dame C4, échec, j'attaque le cavalier. Il fait juste cavalier E6. On peut se dire cavalier G5, il peut pas prendre parce qu'il est cloué, il peut pas faire dame prend parce que j'ai mon fou. Mais ok, rapidement on se rend compte qu'il peut juste faire roi E8 et qu'il n'y a pas de problème pour lui. Deuxième variante à calculer, c'est cavalier G5 au lieu de fou prend F7 d'abord. On fait cavalier G5, mais on se rend compte aussi très rapidement. Alors j'avais calculé quoi là-dessus? Je crois que j'avais calculé cavalier E6. On se rend compte que c'est une perte de temps et qu'on va devoir venir faire cavalier prend ou cavalier E4. Et voilà, je pense qu'il fait D prend. Et là, on se rend compte qu'il a toujours ce pion de plus qui est maintenant bien défendu. Et là, je suis moins bien. C'est donc pour ça que cavalier G5, c'est une erreur. Fou prend F7, c'est même une gaffe. Ici, je fais donc petit roc, qui est le coup normal. Il fait cavalier E6. Donc, il décide de faire cavalier E6. Le coup théorique, ce n'est pas cavalier E6, si je dis pas de bêtises. Je crois que le coup théorique ici, c'est fou E7 ou D5. Alors on va regarder ça ensemble, si Chesscom veut bien. Mais pour moi, c'est soit fou E7, soit D5, avec l'idée de rapidement faire petit roc, échanger ce pion, pour se les dédoubler. Bon, l'ordi veut pas, tant pis. Mais en tout cas, c'est pas cavalier E6. Cavalier E6, donc ici, je fais tour D1. Alors j'aurais pu faire un autre coup. Tour D1, c'est tout à fait jouable, je crois que c'est le meilleur coup de l'ordi. Mais j'avais un autre coup plus simple, c'était fou prend E6, pour récupérer le pion dans de bonnes conditions. On se rend compte que les noirs ne peuvent pas faire F prend, sinon ils vont ouvrir un peu leur roi. Ils vont donc faire D prend. Et ensuite, j'aurais pu jouer tour D1, suivi peut-être de dame E4 ou de C3, comme le pion est cloué. Et j'aurais pu récupérer ce pion dans de meilleures conditions que la partie, dans des conditions beaucoup plus simples, une partie beaucoup plus tranquille pour moi. J'avais peur de jouer ça à cause de la case D5. Pour moi, même si j'arrive à jouer un C3, pour moi, j'avais peur de quoi? Qu'il me joue fou C5, et qu'après, genre, imaginons, fou C5, C3 par exemple, on peut se dire... Alors C3... Le problème de C3, c'est qu'en fait, il peut laisser. C3, il peut faire petit roc, et quand je vais venir prendre, il fera cavalier prend ou pas? Non, je pense pas, parce qu'il va se retrouver cloué. Oui, mais du coup, il fait cavalier prend. Dame E4, ok, ça c'est avantage noir. Du coup, comment faut jouer ici? Comment faut jouer? Qu'est-ce qu'il nous dit l'ordi? Sur fou C5, il nous dit quoi? Il nous dit C3, petit roc, C prend D4. Bah, c'est ce qu'on a regardé en fait. Hein. Ok, donc là, il dit cavalier prend. Et sur fou prend, on fait dame G4. Ah oui, j'ai oublié dame G4. Parce que j'attaque le fou 2 fois. Et je menace fou H6. Il fait donc C5 pour le défendre. Il est cloué. Et je fais fou H6. Il donne la qualité carrément, l'ordi. Ok. Et donc sur D prend. Est-ce qu'il pouvait jouer plus correctement que ça? Tour D1. Ok, ici il fallait jouer fou C7 plutôt tranquillement. Et quand je fais C3, en fait, il fait petit roc. Voilà. Et ça, c'est ce que j'avais pas dans la partie. C'est que quand je prends ce pion, il fasse cavalier B4, cavalier D5. Et qu'il occupe cette case forte. Et je voyais pas trop après comment je continuais. J'ai pas de fou de case blanche pour venir le déloger. Il prépare peut-être un C5, peut-être un B6 fou B7 C5, tour C8. Je savais pas trop comment continuer. J'aimais pas trop cette position. C'est donc pour ça qu'ici j'ai joué tour D1. Tour D1 donc dans l'idée de venir
faire cavalier D2, cavalier B3 et ramasser espion, sans venir donner ma paire de fous. Moi, mon objectif, c'est de garder ma paire de fous. Ici, bon, il me joue fou E7. Il se développe. Je joue cavalier D2. J'aurais pu jouer C3. J'aurais pu jouer C3 pour jouer sur le manque d'espace des noirs. On remarque que les noirs sont assez à la maison, pendant que moi, j'ai beaucoup plus d'espace. J'ai déjà un pion qui est bien avancé. On peut se dire lui aussi, mais moi, je vais l'échanger, donc il sera bientôt plus trop avancé. J'aurais pu jouer C3. Après, on peut se dire quoi? On peut se dire, il prend. Je fais cavalier prend. Et donc, on a donné un pion. Mais comme je l'explique, ce retard de développement et ce manque d'espace, en fait, on peut se permettre de donner un pion contre ce manque d'espace et ce retard de développement. On remarque quand même qu'il y a des pièces qui bougent pas trop, quoi. Même les pièces qui sont développées, elles sont assez mal placées. On peut se dire, on voit pas quelque chose de direct, mais en fait, les noirs ne peuvent pas jouer D6. Dès qu'ils jouent D6, ils vont se retrouver avec des pièces clouées. S'ils jouent B6, le fou il va aller en B7, c'est pas forcément la meilleure case. Le roi va à l'abri, la dame ne bouge pas. Bon, je pense que l'ordi doit mettre un avantage quasiment 0,50 plus 1, je dirais. Ouais, c'est ça, plus 0,70. C'est assez agréable à jouer, j'ai ma paire de fous active, malgré le pion de moins, c'est tranquille. J'aurais pu jouer avec C3, j'y ai pas forcément pensé de venir sacrifier ce pion. C'est pas forcément à quoi on pense quand on joue un joueur plus fort. On préfère tranquillement venir récupérer ce pion avec cavalier D2. Il fait donc petit roc, assez logiquement. Je joue donc cavalier B3, dans mon idée de venir récupérer ce pion tranquillement. Et là, il me joue D5. D5, un coup que j'avais pas forcément... J'y avais pensé, mais je pensais pas que c'était aussi fort. Donc c'est l'activation de la paire de fous. Donc quand je joue D5, il libère ces deux fous. Ici, je m'attendais à un coup comme quoi. En fait, j'avais calculé D5, mais je m'étais dit que D6, c'est peut-être plus chiant. Parce que directement, il posait une question à mon pion. J'avais calculé quoi là-dessus? J'avais calculé en fait sur prise-prise, que je pouvais pas prendre ce pion, bien sûr. Parce qu'à la fin de la variante, je perds ma tour. Enfin, je perds une qualité du coup. J'ai la paire de fous, c'est vrai, mais j'ai donné une qualité. Et donc en fait, je me suis dit, attends, mais du coup, si je peux pas prendre. Enfin, je peux prendre fou prend, mais je peux pas prendre ce pion. On peut peut-être faire fou prend intermédiaire. Mais le problème de ça, c'est que quand j'arrive dans cette position-là, là, il a la paire de fous, j'ai cavalier fou. J'aimais pas forcément cette situation. Donc je me suis dit, donc j'ai pas le droit de prendre. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends l'intermédiaire. Et là, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit cavalier prend, peut-être, je crois. Hein. J'ai un doute. Cavalier prend, parce que s'il prend... Non, c'est peut-être pas cavalier prend, j'ai un doute. Mais si, c'est ça. Ah non, c'est cavalier prend d'abord. Cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend E5. Donc là, je perds un pion. Donc en fait, je m'étais dit D6 c'était chiant. Et donc je crois que je m'étais dit finalement, bon ok, on ira juste prendre, et au pire on donnera la paire de fous et on arrive là-dedans. Je me suis dit c'est un moindre mal, il a la paire de fous, mais bon ça doit être... Ouais, c'est quand même léger avantage noir. C'était quoi la meilleure variante? La meilleure variante pour l'ordi là-dessus. Ok, il dit qu'il faut directement donner la paire de fous comme ça, et ensuite faire cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. Ok. Et en fait je vais la récupérer maintenant la paire de fous. Il peut pas m'empêcher. Fou des 5, fou des 7 c'est des erreurs. Donc ouais, on va arriver là-dedans quoi. Je peux jouer ça. Ok, oui, j'aurais pu jouer un truc comme ça, mais c'est vrai que les noirs vont avoir plus d'espace. Ok. Du coup, moi, je m'attendais à D6. Mais il fait D5. D5, pour moi, c'était simple. Je fais fou B5. Ce pion, je vais le récupérer. Et il aura une faiblesse en D5, parce qu'il n'a pas de pion en C6. Donc il va avoir une faiblesse en D5 quand je vais récupérer ce pion. Donc moi, j'étais plutôt content après D5. Bon, il me fait tour E8. Quand il me fait tour E8, je me dis que c'est un mauvais coup. Parce qu'il se cloue un peu tout seul. Mais en fait, on remarque... Je peux pas prendre ça, parce que sinon il fait cavalier prend. Si je prends sa tour, il prend ma dame. Donc je serai obligé de reprendre, et quand je reprends là il fait C6. Prise peut-être, et là je reviens. Et là c'est avantage noir parce que plus d'espace. Donc, tour 8 n'est pas forcément une erreur. Il place sa tour sur la colonne, il prépare peut-être une poussée en F6, coup logique. Parce qu'en fait s'il fait fou D7, j'avais vu quoi sur fou D7? Je crois que j'avais vu prise. Et sur fou prend, je faisais ça en fait, hein, tout simplement. J'attaque, je menace de prendre le fou, de prendre sa paire de fou, donc il recule et je mets E6. J'avais calculé un truc comme ça, et donc ça me permettait d'avoir l'avantage. Donc en fait, il pouvait pas trop se permettre de faire fou D7. Donc il fait tour E8, bon c'est plutôt bien joué du coup. Je fais donc fou prendre C6, coup logique. Je viens doubler ses pions et je récupère ce pion au centre. Il va donc faire un échange, parce que sinon je mets directement, j'ai un cavalier sur l'avant-poste et je mets une pression, donc il fait un petit échange, et il fait dame D7. Alors ça m'a surpris dame D7. Je m'attendais, j'avais calculé pas mal de choses. J'avais calculé fou D7, ou j'avais fou D7 qui est une erreur, hein, une imprécision, je dirais. J'avais pensé à E6 là-dessus. Prise, cavalier, prend. C'est bien là-dessus que j'avais calculé ça. C'est peut-être pas là-dessus. Il n'y a pas des découvertes.
Ouais, il y a des découvertes. Fou C5. Non, c'est pas là-dessus que j'ai calculé ça. Parce que là-dessus, en fait, E6, ça, il y a fou C5. Bien sûr, il peut pas prendre le fou parce qu'il y a la dame. Et du coup, je perds le cavalier. Et si je prends sa dame, il prend la mienne. Et il menace fou prend F2, tour prend et tour prend F2. Donc je peux pas tout parer. Donc c'est pas là-dessus que j'avais calculé. Alors peut-être fou D7, du coup, c'est bon là-dessus. J'ai un doute. Ouais, bah ok, c'est un coup correct. C'est le meilleur coup ou pas? En fait, oui, dame D7, c'est le meilleur coup, mais c'est surprenant. Bon, ok, moi j'avais calculé fou D7. J'avais calculé C5 aussi. J'étais content C5 parce que sa structure de pion n'est plus aussi forte. Mais du coup, il me joue dame D7. Oui, je l'ai marqué. Surprenant, mais bon. Donc c'est un coup surprenant, mais qui est bon. Je m'attendais plus à fou D7. Donc là, dame D7. Du coup, j'ai mis imprécision. Faut pas que je mette imprécision. Faut que je mette bon coup. Donc dame D7, c'est bien. Mais je joue C3. C3, donc l'idée de C3, c'est la création de la case C2. Donc en fait, ça, c'est les plans typiques du gambier écossais. Revenir avec ce cavalier en C2 quand il est en D4. Mais pas forcément la meilleure idée dans cette position-là. Ça permet aussi de contrôler le centre. Parce que sur C5 et C2, il menace D4. Mais du coup, j'ai le cavalier en C2 qui contrôle, donc il peut pas le faire. Mais ok. C3, ok, c'est jouable. Mais c'était pas forcément la meilleure idée. Mais c'est jouable. Il fait donc A5. Avec l'idée comme ça, il m'empêche de revenir en B3. Parce que c'est vrai qu'ici, j'avais peut-être une idée. C'était de jouer A4. A4. Pour essayer de jouer peut-être A5. Et en fait, l'obliger à avoir un pion assez faible. Je peux aussi jouer des idées en mode B4. Cavalier B3. Je vais recycler ce cavalier en A5 ou en C5. Et en jouant A5, il m'empêche de jouer B4. Deux idées différentes. Il me joue donc A5, je joue donc F4. Je viens défendre ce pion qui est assez faible. Et en fait, ça retranspose un peu dans des positions classiques de gambier écossais. Quasiment. Il me joue donc C5. Et donc maintenant, comme prévu, je reviens en C2. Sauf que c'est une erreur. C'est une erreur, on va mettre ce petit point d'interrogation. On verra après dans l'analyse si c'est vraiment une erreur. Mais pour moi, c'est une erreur, ce cavalier en C2. Après analyse. Je n'ai pas encore vu avec l'ordi, mais je pense que c'est une erreur. Parce qu'en fait, sur cavalier C2, il peut jouer F6. On en parlera juste après. En fait, je pense que j'aurais dû revenir en F3. Parce que cavalier F3, ça vient consolider ce pion au centre. Ça va vraiment consolider. J'ai 1, 2, 3 appuis, potentiellement un quatrième. Donc même s'il me joue des F6, etc., il ne pourra pas m'embêter. Alors que donc je mets que c'est le meilleur coup. Par contre, si je joue cavalier C2, il a raté le coup. Pour moi, il a raté F6. F6, avec l'idée de venir jouer prise. Prise, si je fais dame prend, je vais prendre des découvertes avec la tour. Donc je fais pion prend. Et après pion prend, il va me mettre des idées du style peut-être G6, fou F8, fou G7. Dame E6 par exemple. Et j'aurai des problèmes sur ce position qui sera faible. L'ordi, ouais c'est ça, il met plus 1 l'ordi sur F6. Pour moi, il a vraiment raté ce coup F6. C'était vraiment fort. Après, tourbillon, c'est pas une erreur non plus. Mais pour moi, F6 directement, c'était assez intéressant. Bon, je joue cavalier E3 du coup. Je me rends compte que le problème, c'est pas la case D4. On va essayer maintenant de l'embêter un peu. Cavalier E3, j'oblige mon adversaire à jouer C6. Parce que le pion est faible, je l'attaque 2 fois. Et maintenant, je peux jouer B3. Alors pourquoi B3 B3 tout simplement, ok. Ici, son idée au noir, ça va être soit de venir jouer des idées en mode tour B6, fou A6, tour B8, et venir jouer sur cette colonne, soit jouer avec F6, soit venir fixer du style A4, A3, ou juste A4, venir fixer le pion en B2. Moi ici, j'ai joué B3, de une, pour remplir les decks C4 et A4, pour pas qu'il puisse le jouer, et deuxième idée, pour venir jouer fou A3. Venir prendre cette diagonale, et potentiellement échanger une paire de fous, et jouer une finale cavalier contre un mauvais fou, un quasi mauvais fou. Parce que mon idée, ça va être de fixer ses pions sur blanc, et qu'il a un mauvais fou. Ici, il me joue donc F6. F6, c'est bien joué. Il l'a pas joué coup d'avant. Il joue tour B8 d'abord. Ce coup-ci, il joue bien il joue bien F6. Je joue donc fou A3. Je continue mon développement. Il me joue donc prise-prise. On arrive dans cette position. Et il me fait fou F8. Donc comme je l'avais prévu dans la partie, il vient me fixer. Il m'attaque. Et son idée, ça va peut-être de jouer fou G6, fou G7. Et me mettre une pression et mettre sur le fou sur la grande diagonale. Donc comme je l'ai marqué, mon pion E5 est très faible. Ici, la position est critique. Il faut jouer précis. Malheureusement, le temps me manque. Donc ici, c'est là où je commence à avoir beaucoup moins de temps. Alors mon adversaire aussi, mais il était un peu mieux au niveau temps. Je devais avoir moins de 10 minutes ici. J'ai plus la feuille de partie. Ça sera peut-être intéressant pour les prochaines parties de prendre la feuille avec moi. Mais si j'ai marqué que mon temps me manque, c'est que je dois avoir 5 ou 10 minutes. Donc là, déjà, je commençais à devoir jouer un peu plus vite. Donc là, je me dis, ok. Alors, donc mon pion E5 est faible. Comment je joue? Alors ici, c'est vraiment un manque très critique. C'est soit je joue correctement maintenant,
et j'arrive à tenir, soit je me fais défoncer. Ici, en fait, ce pion il peut plus être défendu. On remarque qu'il est défendu 0 fois. Si je veux le défendre, je dois bouger mon cavalier, cavalier C2 par exemple, mais il fera dame F5. Il l'attaquera 2 fois. Si je veux le défendre, je ferai tour E1, mais même tour E1, il jouera G6 fou G7. Bref, je pourrais pas le défendre le nombre de fois que je veux. Donc je vais finir par le perdre. Maintenant, l'idée, c'est de le perdre dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça qu'il fallait jouer tour F1. Parce que tour F1, s'il me fait tour F2, je peux jouer dame F2. Menace mat. Ici, je sais pas c'est quoi le meilleur coup. Ok, peut-être c'est pas dame F2 le coup. Tour F1. Tour prend F5. Non, pardon. Oui, non, c'est là, faut sacrifier la qualité. Faut sacrifier la qualité. En fait, tour prend F8. Roi prend F8. Fou prend C5. Et roi G8. Ça, c'était ma meilleure chance dans la partie. Fallait que je sacrifie cette qualité. Et je joue avec cavalier contre tour. Pourquoi? Parce que j'ai un très bon fou contre un très mauvais fou. Et un cavalier qui va venir se placer en D4 quand j'aurai bougé ma dame. Donc 2 très bonnes pièces mineures avec une tour et une dame qui vont être sur les colonnes. Pendant que lui il a un fou assez passif. Donc ma meilleure chance c'était de jouer un truc comme ça. Tour F1 vraiment c'était un coup extrêmement intéressant. C'était extrêmement fort. Je vais mettre point d'exclamation. Malheureusement je joue dame F2 qui est une erreur je pense. Parce que là donc du coup il prend pas ce pion directement. Pourquoi il prend pas ce pion directement? Alors je vais calculer quoi ici? Alors la partie elle date d'il y a une semaine. Qu'est-ce que j'avais calculé? Je crois qu'il y avait des clouages quelque part. Ou non, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit quoi ici? Je m'en souviens plus. Je m'étais dit quoi ici? J'ai plus beaucoup de temps, donc il y a moi que je me suis fait une hallucination en mode il y avait dame G3 ou un truc comme ça. Mais bref, là ouais, j'aurais pas été bien. Mais il a plutôt commencé par jouer A4, qui est aussi une bonne idée A4. Parce qu'il menace de gagner ce pion. Si je commence à défendre, il attaque des deux côtés, donc il attaque des deux côtés. Donc ça c'est très bien joué de sa part. Là clairement, je me suis dit, frérot t'as plus de temps, c'est soit tu subis jusqu'à la fin de la partie, dans 15 coups t'auras perdu, soit tu essayes de faire quelque chose. Donc là j'ai fait B prend A4. B prend A4 qui est bien sûr une erreur, ça crée plein de faiblesses, je suis d'accord, mais si je veux essayer de jouer pour gagner, faut pas que je commence à défendre toutes mes faiblesses, à serrer les fesses, et à me dire je tiens, ah merde je tiens plus, j'ai perdu la partie. Faut que j'essaye de faire quelque chose, surtout que j'ai plus de temps, mon adversaire commence à réfléchir parce qu'il faut qu'il joue aussi précis, donc on va bientôt arriver dans un Zeitnot, faut que j'arrive aussi à l'embêter. Donc je joue B prend A4 volontairement, je savais que c'est pas le meilleur coup, mais je joue B prend A4. Ici il me joue dame A7. Donc dame A7, coup logique, il vient m'attaquer ce pion en A4, et il vient mettre sa dame sur la grande diagonale où il y a mon roi. Je joue donc dame F4, je viens défendre ce pion tout en potentiellement doublant sur la colonne F et en défendant ce pion E5, triple idée. Et il me fait de fou E6. Fou E6, c'est quoi l'idée de fou E6? On développe le fou, on enlève les menaces sur la potentielle case F7, et on enlève les poussées de pion, on gère. Paire de fou qui va s'activer. Je fais donc tour F1, je mets ma tour sur la colonne, j'essaye de créer des problèmes, et il me joue D4. Il me joue D4, donc bien sûr je peux pas prendre, hein, parce que prise, genre un gros problème sur la diagonale, double pion passé, c'est raide. Donc ici on joue cavalier F5. Donc maintenant je perds ce pion, parce qu'il m'a joué D5, je défends plus, donc maintenant j'ai matériel égal, parce que j'avais gagné un pion en prenant. Matériel égal. Donc pas le choix maintenant, il m'attaque mon fou, je dois faire fou C1, j'ai aucune autre case. Fou C1, il peut pas prendre mon pion C3 ni pousser parce qu'il y a cette dame qui est en l'air derrière, il fait donc tour B7. Tour B7, dans l'optique de venir en F7 et gagner mon cavalier, parce que je suis cloué. Ici je fais donc dame G4. Dame G4, avec une petite idée tactique assez marrante. Bon, s'il me fait tour F7 tout simplement, déjà j'ai cavalier H6. Il est cloué, il peut pas prendre, et donc roi chute forcée, et je gagne la partie à l'aide de cavalier prend F7. Partie est finie. Voilà, j'ai une tour de plus, c'est plié. J'ai peut-être même le mat qui arrive, c'est plié. Mais il y avait une autre tactique aussi. Alors, faut que je m'en souvienne. J'en souviens plus. S'il fait un coup random, j'avais calculé quoi déjà? Pareil sur fou F7. Hein. Fou F7, cavalier H6, même idée. Je gagne la partie. Alors, c'était sur G6, je crois que j'avais calculé quelque chose. Non, je sais pas. J'avais calculé quoi? Bon, là, je suis pas bien, mais si je joue un coup random, j'ai calculé quoi? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Cavalier H6, roi H8 et dame prend E6. Parce qu'en fait, s'il fait tour prend dame, je le mate. S'il prend mon cavalier, je fais dame prend E8 et je le mate. S'il fait n'importe quel coup, je le mate. Je menace aussi cavalier F7, roi G8, cavalier H6, dame et dame G8. Même dame G8 direct. Mais je veux dire s'il défend. Si je joue, je sais pas, s'il joue fou E7, j'ai dame G8, tour prend et cavalier F7 mat.
Voilà, j'avais différentes idées. J'ai pensé à un petit truc comme ça rapidement. J'avais joué Dame G4 tempo, parce que je l'avais calculé sur son temps, ça. J'avais déjà pensé à tour B7. Et je m'étais dit dans cette position, j'avais plus de temps, j'avais pas d'idée, fallait que je tente un truc en mode désespéré. Ici, je me dis Dame G4, je joue tempo en mode aucune menace, en mode courant de Dame, je suis désespéré. J'ai fait genre Dame G4 en mode la partie elle est terminée, frérot, termine-moi. En mode il a pas vu qu'il y avait cavalier H6 et Dame prend E6. J'y ai cru et là, je vois qu'il me fait roi H8 en calculant pendant 5 minutes. Dommage. Du coup, bon, il menace toujours tour F7 avec ce clouage là maintenant. Je fais donc Dame H4. Je garde 4 pièces potentiellement sur son roi. Donc lui, il faut qu'il joue correctement aussi. Il me joue donc tour F7. Il ramène maintenant sa tour. Il m'attaque 2 fois ici. Donc si je fais G4, je me prends G6. Donc pas le choix. Il faut que je défende mon cavalier. Si je le bouge, il échange les tours. Puis Dame D1, bref, je suis raide. Je fais donc Dame E4. Je l'empêche de prendre toujours et je défends. Et il fait fou prend F5. Je fais tour prend. Il me fait Dame D1. Moi j'avais calculé tout ça. Ici je m'étais dit ok, Dame E4, prise, Dame D1, Roi F2, tour prend F5, Dame prend. Et je m'étais dit que j'arrive là-dedans et je voyais pas son gain. Parce qu'il avait plus d'échecs et je voyais pas un gain direct. Et là il me fait fou E7 tempo. Ici il me fait fou prend, tour prend, Dame D1. Bon, je peux pas revenir sans Yamat. Roi F2 tempo. Et là tour prend, Dame prend et fou E7. Et là en fait il menace tour F8, gagne la Dame. Ça je l'avais raté dans mon calcul au début. Bon, j'avais 2 minutes à la pendule, hein, mais je l'ai raté. Bon, faut que j'évite, faut que je bouge mon roi, parce que si je bouge ma dame, il fera quand même tour F8 et il va me mater. Je fais donc roi G3, et là, il me fait dame E1, et j'abandonne la partie. C'est 1-0. J'abandonne. Pourquoi j'abandonne? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai que 3 cases. J'ai que 4 cases. J'ai aussi un coup de dame. Dame F2, je me prends fou H4. Roi prend, je perds ma dame. Si je fais roi bouge, je perds ma dame aussi. Si je fais roi F3 ou roi F4, je me prends tour F8, je perds ma dame. Et si je fais roi G4, je me prends dame H4 échec, roi F1, tour F8, je perds ma dame. Et si je fais roi H3, je me prends dame H4 mat. Avec le fou qui défend. Donc j'ai abandonné à dame F1. Donc voilà, grosse partie du maître. J'ai jamais trop été en posture de gagner. Vraiment, il a très très bien joué. Le moment critique, comme je l'ai marqué, donc on va faire le bilan de partie juste après. Mais le moment critique, c'était clairement ici. Il fallait bien trouver l'idée du sacrifice de qualité. Avec tour F1, tour prend et fou prend C5. C'était, fallait vraiment trouver cette idée là, sinon c'était finito. Donc on va faire le bilan de partie. C'est parti, j'ai fait sauvegarder l'analyse. Bilan de partie, voilà, je m'attends pas à une haute précision. Je pense que je dois être vers 80, lui vers 95. Il a fait une grosse game, l'Indien. Ok. Ah non, après il a fait que 85, 84,5 moins 76. Ok. J'attendais pas à être aussi bas. Bon, on va faire le bilan, on va faire l'analyse. Donc voilà, bon, tout ça on en a parlé. On va s'arrêter à la première erreur pour voir c'est où. Ok, mais l'ordi il est pété là, frérot, là, qu'est-ce qu'il me raconte? Ok. Il voulait que je joue quoi? Ok, il voulait que je joue C3, il voulait que je donne ce pion, ok, c'était pas facile à voir, mais ok, ça je suis d'accord, ok. Encore une fois, il veut que je joue C3 et que je sacrifie le pion. Ça, j'y ai vraiment pas pensé dans la partie. Donc ouais, fou prend est logique si tu penses pas à sacrifier le pion. Donc 2-0 à cause du sacrifice de pion, ouais, j'y ai pas pensé. Ouais, je l'ai dit, il fallait que je revienne en F3 pour défendre ce pion en E5. Vraiment, c'est une grosse erreur. Il fallait vraiment que je défende ce pion en E5. Alors dame H5, ça j'en ai pas parlé. C'est vrai que je peux le défendre avec dame H5 ce pion. Mais s'il fait G6, dans la partie je m'étais dit G6 et je m'étais arrêté là. Dame F3. Ok, mais du coup il fait prise. Ça et ça, non? Oh, ou dame E6 par exemple. Dame G3. Fou F8, fou là. Ouais, pour moi c'est perdant ça. Ouais, ok, bon, il me dit erreur, mais je perds quand même le pion dans de mauvaises conditions. Bon. Ouais, encore une fois, il fallait que je joue dame H5. 2-0 à cause de dame H5, 2-0 à cause de C3. Ouais, bon, là, je joue ça volontairement parce que je voulais pas d'idée. On va leur dire, par contre, il est assez chiant quand même. Il est assez méchant. Après, j'ai mis profondeur 18. Fallait que je mette peut-être un peu plus. Ouais, bon, là, j'ai plus de temps. Je fais dame G4 pour tenter le piège. Ouais. Ouais, après, bon, là, c'est fini. Ok. Ok, très bien joué à lui. Ok. Ouais, bon, j'ai pas forcément fait une grosse game pour cette première partie. C'était assez compliqué. Il a plutôt fait une bonne partie de son côté aussi. Bon, 0 sur 1. Prochaine ronde, j'aurai les blancs contre un 1900
1980, j'aurai les noirs contre un 1980. Il va me jouer une anglaise. Donc une partie contre Ron Anthony 1980. Ça sortira mercredi. Donc là, ça sortira vendredi. On est actuellement mercredi. Je tourne la vidéo le 9 novembre. Elle sortira le 16 novembre. En tout cas, voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Premier Road to FM. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que cet objectif est faisable d'ici début 2024. Il me faut aux alentours d'un peu plus de 200 Elo en un peu plus d'un an. Pour moi, c'est faisable, on verra. Et voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.